focus alors que des millions de musulmans ont débuté le ramadan. Focus aujourd'hui sur les pratiques alimentaires de l'islam, notamment sur la nourriture halal que le Coran invite les croyants à consommer. Et direction la Malaisie, le pays à majorité musulmane, a fait des préceptes du Coran l'un de ses business les plus florissants. Avec 10,5 milliards de dollars, le pays est même le premier exportateur de produits halal au monde. C'est une enquête de Carrie Van Noten. Nous ne sommes pas dans une usine de plats préparés comme les autres. À MyChef, les barquettes sont cuisinées à partir de produits halal et dans un environnement maîtrisé comme l'exige la certification. Et en plus, on est à moins de 400 calories par portion. Les femmes travaillent de plus en plus, elles ont moins le temps de cuisiner. Depuis 2 ans, MyChef a ainsi vendu 1,2 million de boîtes. Il pourrait devenir le Weight Watcher halal. Nous avons l'impression d'être face à un marché inexploré, quasiment vierge, car personne dans le monde ne s'est encore spécialisé en nourriture halal basse calorie. Pour l'instant, les exportations, c'est environ 8% de notre chiffre d'affaires. Mais nous espérons que d'ici 3 ans, elles représenteront entre 20 et 25%. Le label halal, un vrai plus marketing. Le marché est en constante augmentation. 1/4 de la population mondiale est musulmane. En 2050, ce sera 1/3. Mais l'offre halal n'est pas suffisante. La Malaisie veut saisir alors les opportunités. Pour cela, elle est la première à avoir créé un certificat délivré par l'État, ainsi qu'un organisme de promotion du halal. Les 2 secteurs qui contribuent le plus à nos exportations halal, ce sont les aliments et les boissons, et puis les ingrédients halal. Imaginez des entreprises japonaises ou chinoises qui veulent réaliser des produits halal. Ils ont besoin d'obtenir ces ingrédients halal quelque part. Eh bien, la Malaisie est le pays pour cela. Prenez par exemple l'huile de palme. C'est un bon substitut pour les additifs ou les émulsifiants. Et beaucoup de produits sont faits à partir d'huile animale, qu'on pourrait substituer par de l'huile de palme. Et la Malaisie ne veut pas se cantonner à l'alimentaire. Bien positionnée en finance islamique, elle a des atouts à développer en logistique halal, en produits de beauté et en médicaments. Première mondiale, elle a créé un label pharmaceutique halal il y a 2 ans et guide les laboratoires pour trouver des substituts. Un vaccin halal est même à l'étude. Restent des obstacles, dont un notable sur le marché de la viande. Malheureusement, la Malaisie a encore des problèmes de fièvre afteuse. Et donc certains pays bannissent encore nos produits, sans compter que nous manquons de matières premières. Et puis même dans certaines parties du Moyen-Orient, quand on pense halal, on ne pense qu'à la nourriture. On ne voit pas l'intérêt de produits pharmaceutiques halal, par exemple. L'industrie qui met tout le monde d'accord, le tourisme. Pour la 4e année consécutive, la Malaisie vient d'être élue meilleure destination halal par une start-up, le TripAdvisor du genre. On regarde d'abord l'offre et la disponibilité de nourriture halal. En second lieu, l'accessibilité aux salles de prière. Ça, ce sont les critères les plus importants. Puis bien sûr, on regarde si ces établissements ont des salles de bain, où il est facile de faire ses ablutions, comment ils s'organisent durant le ramadan, s'ils ont des lieux de loisirs séparés, hommes-femmes, des restaurants qui ne servent pas d'alcool, et s'il n'y a pas trop de boîtes de nuit. Cocotiers, sable blanc, femmes qui se baignent couvertes au milieu des bikinis sans que cela ne choque personne. L'île de Langkawi est un véritable paradis pour les touristes musulmans. Leila est venue du Kurdistan avec sa famille. Elle se sent particulièrement à l'aise ici. Si j'allais dans un autre pays non musulman, ça pourrait être difficile car il y a parfois de la méfiance vis-à-vis des musulmans. Mais en Malaisie, c'est bien. Je peux voir des femmes qui portent le voile partout et moi, ça me met plus à l'aise, c'est plus familier. Selon les dernières études, les touristes musulmans dépensent 126 milliards de dollars par an à travers le monde, sans compter les pèlerinages religieux. C'est autant que les voyageurs chinois. Et on décolle à présent pour le journal des sports. On va commencer évidemment avec du football. On connaît l'affiche du dernier quart de finale du mondial. Les Belges se sont